J'adore quand il vient. Allez, il est 16h41 sur Europe 1. On a Quentin Auster qui est avec nous en ligne et vous allez réagir. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont calés. On va en prendre d'autres. 01 80 20 39 21. Bonjour Quentin, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Vous avez écrit un article qui fait énormément parler. Ruiné, incapable de protéger les citoyens, l'État français peut-il s'effondrer? Merci d'être avec nous sur Europe 1, Quentin Auster. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que selon vous, la France est redressable? Oui, je pense qu'elle est évidemment redressable. Après, les chemins pour la redresser sont pas forcément évidents. On le voit bien dans la situation politique actuelle. Mais quand j'écris que l'État peut s'effondrer, en réalité, je parle pas d'un effondrement soudain. L'effondrement, tout le monde peut le constater. Alors, en réalité, il est continu, oui. Puisque l'État. On a l'impression que ça s'accélère quand même, Quentin. Première depuis des années. Oui, certainement, sans doute, puisque on le voit avec l'affaire Philippines, qui n'est pas quelque chose d'anecdotique, mais qui révèle une tendance de fond. Ce genre de faits divers entre guillemets se multiplient. On voit l'envolée de la dette avec le montant des intérêts pour la rembourser qui s'envole là aussi de manière exponentielle. Donc effectivement, il y a une accélération du déclin. Et qui me conduit à penser, comme d'ailleurs Dominique Régnier l'a expliqué il y a quelques jours, un politologue sur LCI, il avait dit un État qui perd sa souveraineté, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des frontières et qui n'est pas capable de protéger sa population, c'est un État qui disparaît. L'État, au sens de l'article 3 de la Constitution, sa mission première, c'est d'exercer la souveraineté du peuple. Sauf que la souveraineté, où est-ce qu'elle est quand, pour moitié, on dépend pour le remboursement des intérêts de la dette de créanciers étrangers. Pareil, l'État, il est là aussi pour assurer l'ordre, la sécurité publique. Eh bien, on le voit avec l'affaire Philippines, comme avec tant d'autres victimes de l'insécurité, que malheureusement, pour des raisons souvent très bêtes, administratives, de failles juridiques ou législatives, eh bien, on n'est pas capable de protéger les citoyens. Donc tout ça, je pense que c'est quelque chose qui saute aux yeux. Quentin Auster, et j'en appelle à tous les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1. Il est 16h43. Quand on parle de la dette, la situation budgétaire catastrophique. Excusez-moi, moi, si on m'avait demandé en qui j'ai le plus confiance pour redresser la dette il y a quelques années, vous m'auriez proposé 10 candidats. Je pense que vu d'où il vient, j'aurais choisi Emmanuel Macron. Non mais c'est vrai, j'aurais choisi Emmanuel Macron. D'ailleurs, Mozart de la finance. Exactement. Le fameux, Voilà. oui. Comment Emmanuel Macron ne peut pas réussir dans ce domaine? Alors, c'est impossible, ou bien c'est quand même curieux, excusez-moi, parce que je suis désolé, c'était pour moi le plus compétent, au moins dans ce domaine, quoi qu'il arrive. Et c'est quand même curieux qu'on se retrouve avec une dette encore plus abyssale qu'elle n'était avant. Et donc ça m'inquiète fortement, Quentin Auster. Le quoi qu'il en coûte, il est justifié par Emmanuel Macron par des circonstances urgentes comme le Covid, comme la guerre en Ukraine. Sauf que le quoi qu'il en coûte, en réalité, quand on regarde la proportion des dépenses nouvelles qui ont été faites par Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il représente une portion pas infime, mais minoritaire des dépenses nouvelles. Donc, en fait, Emmanuel Macron, même s'il s'est présenté comme le Mozart de la finance, même si vous lui feriez peut-être plus confiance, ou du moins à l'époque, pour redresser les finances, d'après moi, et les 7 années qui sont écoulées l'ont parfaitement démontré, il est l'incarnation d'une technocratie qui a du mal à réfléchir autrement l'action publique que par faire des lois supplémentaires, faire des normes supplémentaires, faire des taxes supplémentaires, faire des dépenses supplémentaires. Et très peu d'hommes politiques aujourd'hui parlent de bonne gestion de dépenses, de l'efficacité de la dépense publique. Michel Barnier en a parlé brièvement tout à l'heure dans son discours de politique générale. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, plus on dépense, plus on met de l'argent dans les services publics, plus ils sont défaillants. Donc c'est qu'il y a un problème, non pas de moyens, mais de bonne allocation des moyens et de gestion des moyens. C'est un peu un management en fait qu'il manque à la tête de l'État et aussi dans les rouages de l'État, dans l'administration. Olivier d'Artigol. Vous avez raison sur Cyril et vous, Quentin Auster, sur l'idée que quand
Emmanuel Macron arrive, il est auréolé de ministre des Finances, son passage par la commission Attali qu'il a fait connaître, l'ancien banquier d'affaires. Bon, on pourrait se dire, il connaît un peu la manière dont ça peut s'améliorer. Sur les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017, on estime à peu près que le quoi qu'il en coûte, la période Covid, pèse pour 1/3 de ces 1000 milliards. Il y a donc 2/3 de la responsabilité propre, comme en temps ordinaire, hors Covid, de la gestion depuis 2017. J'appuie juste sur un sujet, je sais qu'il peut être contesté, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire pro-business, a enlevé à nos recettes fiscales tous les ans 60 milliards. 60 milliards multipliés donc par 7. Je dis simplement qu'il y a là, on nous avait dit ça ferait du ruissellement. Je me demande si sur cette politique de l'offre, tout était justifié ou pas. Certains financements ont dû être utiles à l'économie réelle, d'autres financements sont partis je ne sais où. Vous voyez, là où on a baissé les recettes fiscales en faisant des cadeaux, entre guillemets, aux entreprises, on a considérablement augmenté les dépenses de l'autre côté. Je prends juste l'exemple de l'hôpital. L'hôpital public, on lui a injecté 30 milliards d'argent public supplémentaire ces 2 dernières années. Et pour autant, cet été, pour la première fois, on a vu des urgences qui fermaient et des patients qui mouraient sur les brancards. Donc ça veut bien dire que l'argent, il est très mal alloué. En fait, on injecte de manière complètement aveugle de l'essence dans un véhicule qui n'avance plus et un réservoir qui fuit. Merci Quentin Auster d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Merci beaucoup, journaliste à Valeurs Actuelles, Quentin Auster qui était avec nous, qui a écrit un article très intéressant, Ruiné, incapable de protéger les citoyens, l'État français peut-il s'effondrer? Merci, et vous revenez nous voir quand vous voulez, Quentin Auster. Merci. Merci d'avoir été avec nous.